Maintenant, est-ce qu'on peut avoir, n'est-ce pas, des amis mécréants? Ça, c'est une très bonne question. Alors, certains savants ont mentionné que le musulman ne doit pas prendre comme ami un mécréant. C'est le Courtois. Ok? Il dit que le musulman ne doit pas prendre comme ami un mécréant. Et si vous regardez bien dans les trois fondements du cheikh Muhammad ibn Abdul Wahhab, si vous regardez bien quelque part là-bas, le cheikh a parlé de la question de l'alliance et le désaveu. L'alliance et le désaveu. Et il a mentionné là-bas un verset. Quel est ce verset-là? Qui connaît? Hein? Non. Ce verset-là, le cheikh a mentionné ça pour dire quoi? Pour nous montrer clairement qu'on doit se désavouer des mécréants des associateurs. Ok? Donc, la base, c'est quoi? C'est que le musulman ne doit pas, n'est-ce pas, faire une alliance ou prendre les mécréants comme amis. Ok? De même aussi, le musulman devrait boycotter le mécréant. Ok? Il doit le boycotter. Sauf que, le mécréant là, est-ce que se comporter avec le mécréant, est-ce qu'on doit se comporter avec le mécréant comme on se comporte avec l'innovateur? Non. Je m'explique. On boycotte l'innovateur. Le mécréant aussi, on peut le boycotter. Mais, on peut ne pas boycotter un mécréant. Ok? On ne le boycotte pas. Mais on boycotte l'innovateur. Ok? L'innovateur, on va le boycotter. Il y a certains savants qui ont dit qu'on ne boycotte pas le mécréant, mais on boycotte l'innovateur. Et ils ont évoqué un ishkal par rapport à ça. Ibn Hajar, dans le Fath, il a mentionné ça. Il dit qu'il y a eu un ishkal. Des gens de science ont eu un problème par rapport à ce sujet. Comment se fait-il qu'il est demandé de boycotter l'innovateur et de ne pas boycotter le mécréant? Alors que le mécréant, il est pire que l'innovateur. Il est pire que l'innovateur. Parce que la mécréance, n'est-ce pas, c'est au-dessus de la bid'a. La bid'a qui ne fait pas sortir de l'islam. Donc, si la mécréance est pire, comment se fait-il qu'on ne boycotte pas le mécréant, mais on boycotte, n'est-ce pas, l'innovateur? Ibn Hajar a mentionné cette mas'ala, et il a mentionné, n'est-ce pas, les avis des savants par rapport à ça. Mais l'ishkal, c'est que Ibn Hajar, quand il a évoqué la question là, il a mentionné que certains gens de science ont dit on ne boycotte pas le mécréant. Vous voyez? Mais on boycotte quoi? Innovateur. Alors que non, on peut boycotter aussi le mécréant. On boycotte aussi le mécréant. On boycotte le mécréant. Sauf que les comportements ici là, concernant le mécréant, ne sont pas les mêmes avec quoi? L'innovateur. Je m'explique. Un mécréant, tu peux ne pas le boycotter. Tu es avec lui. Tu parles avec lui. Ok? Il se peut même, vous travaillez ensemble. Mais l'innovateur là, tu le boycottes. Tu n'es pas avec lui. Tu ne parles pas avec lui. Ok? Je me rappelle, il y a un prêcheur là. Il est venu avec l'ambiguïté là une fois. Dans une vidéo. Et vous voyez, c'est pourquoi on dit le danger d'écouter les gens du faux. C'est un grand danger. Rachid El-Jay. Je pense que tout le monde ici là le connaît, ou peut-être la majorité. Jay. Il a fait une vidéo. C'était quoi le titre de la vidéo? Mise au point. Je pense que c'était ça. Mise au point. Mais là, moi, je vais faire un rod en 2 audios, une réputation. La mise au point de la mise au point. Dans la vidéo, là, il a emmené ça comme ambiguïté. Il dit, vous allez voir des gens aujourd'hui, là, ils vont boycotter leurs frères. Mais quand il va au travail, quand il va à la société, là, vous allez le voir, il parle avec un mécréant. Il discute avec lui. Donc, il ne le boycotte pas. Alors que son frère musulman, il le boycotte. Alors que le mécréant, là, lui, il est quoi? Il est pire que l'innovateur. Si quelqu'un n'a pas de science, là, il écoute ça, là, il va tomber. C'est pourquoi on dit aux gens de ne pas écouter les gens du faux, les gens de l'innovation. Parce qu'ils vont te mettre des choubhats, tu ne vas même pas te rendre compte. C'est rentré dans ton cœur, c'est resté là-bas, toi tu ne te rends pas compte de ça. Okay? Alors ici, là, certains savants ont dit, on n'a pas demandé de boycotter, n'est-ce pas, le mécréant. Ils ont dit, ça là, la sagesse, là, on ne connaît pas ça. On ne connaît pas la sagesse qui est derrière. Ok? Il y a des choses comme ça dans l'islam, n'est-ce pas? Une chose est interdite, on ne connaît pas la sagesse qui est derrière. Allah seul connaît.
Comme lorsqu'Allah a parlé, n'est-ce pas, des anges, lorsqu'il a dit Inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qu'est-ce que les anges ont dit? Ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima'a wa nahnu nusabbihu. Qu'est-ce qu'Allah a dit? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Ils ont dit à Allah, quand Allah a dit je veux mettre, n'est-ce pas, une khalifa sur la terre. Ils ont dit tu vas mettre quelqu'un qui va faire couler le sang. Alors que nous sommes là en train de te sanctifier, t'adorer. Donc ils ont demandé, ils ont voulu savoir quelle est la sagesse. Et Allah leur a dit quoi? Je sais ce que vous ne savez pas. Ils n'ont pas dit la sagesse c'est ça. Oui. Donc il y a des choses, Allah ne nous a pas mentionné la sagesse de ça. Et il y a des choses, on nous a mentionné cela, il y a des choses, on peut connaître cela de par les textes apparents. C'est pourquoi la position du croyant c'est quoi? إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. Ok? La position du croyant, lorsqu'on dit venez, on va juger avec ce qu'Allah a dit, ce que le prophète a dit, c'est quoi? Nous avons entendu, nous obéissons. Si on arrive à connaître la sagesse, alhamdulillah. Si on n'arrive pas à connaître aussi, c'est pas un problème. Et le Cheikh Ibn Uthaymin a mentionné une très belle parole par rapport à ça. Et le fait qu'on ignore parfois certaines sagesses là, c'est aussi une sagesse. Il dit qu'il se peut que toi, en connaissant les sagesses de chaque chose là, il se peut que ce qui va te pousser à faire la chose, c'est ta raison. Ok? Contrairement au cas où tu peux ignorer. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu le fais par soumission à ton Seigneur. Parce que ton Seigneur t'a demandé de faire. Et tu sais que ton Seigneur qui te dit de faire ça, c'est que ton bien se trouve dans cela. Ok? Donc nous disons, certains parents ont dit quoi? Ils ont dit, on ne sait pas, on ne connaît pas la sagesse. Ok? Et il y a d'autres qui ont dit, non, c'est quoi la sagesse ici? Et c'est apparent. Ils ont dit que généralement, celui qui est mécréant là, ok, il ne va pas changer par le boycott, contrairement à l'innovateur. Ok? Généralement, parce que le but parmi les sagesses du boycott, c'est quoi? Que la personne revienne à la vérité. Quelqu'un maintenant il est chrétien. Si tu le boycottes, et ça va faire qu'il devienne musulman. Il peut maintenant devenir musulman parce que tu l'as boycotté. Généralement, ce n'est pas ça. Ok? C'est-à-dire que le but du boycott ici, là, son impact sur le mécréant, c'est très faible, c'est minime. Contrairement au cas du musulman. Ils ont dit c'est pourquoi on boycotte l'innovateur, mais on ne va pas boycotter, n'est-ce pas, le mécréant. C'est-à-dire l'innovateur ici, là, il peut revenir à la vérité. Quand il va voir qu'on l'a boycotté, parce que quand il est dans la bid'a, parce qu'il commet quoi des innovations, il peut revenir. Mais le mécréant là, tu le boycottes parce qu'il n'est pas musulman là, il va rester dans son couvre. Combien de personnes sont comme ça? Il y a des gens aujourd'hui comme ça. Ok? Il va dire quoi? C'est des mécréants. Il ne parle pas avec eux. Il n'est pas avec eux. Vous savez, dans chaque sujet, il y a toujours deux extrêmes. Il y a des gens qui vont dans le roulou, il y a des gens qui vont dans le laxisme. Mais la vérité, c'est quoi? C'est le juste milieu. Vous allez voir des gens comme ça. Ils vont te dire les mécréants là, non, tu ne peux pas. Ils vont faire le taxi, ils peuvent même faire le taxi. S'ils te voient parler avec un mécréant là, ils peuvent dire que non, tu es mécréant. Que tu parles avec les mécréants, tu as fait l'alliance avec les mécréants. Si tu as transporté un mécréant là, un mécréant va au travail, tu l'as transporté dans la voiture, tu as fait l'alliance avec les mécréants. Tu n'es pas un musulman. Ok? Il y a des gens qui sont dans le rouleau comme ça. Ils vont même se mettre à boycotter des mécréants, ça n'a aucun impact chez eux. Lui, il reste dans sa religion. Pour lui, la vérité, c'est quoi? C'est sa religion. Ok? Donc, ils ont dit l'impact n'est pas quoi? Le même. Ok? Et puis aussi, un autre point qui est très important, c'est qu'on ne craint pas ce qu'on craint avec l'innovateur, concernant le mécréant. Ok? Sauf, n'est-ce pas, vraiment, on va dire un pourcentage qui est minime. C'est-à-dire, l'innovateur, on craint plus qu'il égare le musulman que le mécréant. Pourquoi? Parce que le cas du mécréant, les musulmans connaissent. Ils savent que ce n'est pas un musulman. Si un mécréant vient maintenant, il dit non, il va vous prêcher l'islam. Est-ce que les musulmans vont l'écouter même? Hein? Un mécréant, il vient, il dit je vous parle de l'islam, votre prophète, ils ne vont même pas chercher à l'écouter. Parce que pour eux, ils savent que c'est un égaré. Ce n'est pas lui qui va nous parler de l'islam. Ok? Mais si quelqu'un innovateur vient, il dit Allah a dit, le prophète a dit, tel savant a dit, les musulmans vont l'écouter. C'est pourquoi si vous regardez bien, beaucoup des musulmans qui sont égarés aujourd'hui là, ce n'est pas à cause des mécréants. Ce sont les innovateurs là, dans la communauté. C'est pourquoi on dit, on doit régler le problème d'abord en interne. Il y a des gens qui disent non, vous là, vous attaquez les innovateurs, vous parlez des innovateurs, vous parlez moins sur les mécréants. Le problème de la Oumma, vous pensez que ce sont les mécréants.
le problème de la communauté musulmane. Aujourd'hui, avec toutes les innovations qu'on a, le shirk, etc., vous pensez que ce sont les mécréants le problème? Ce sont les musulmans. Ce sont des gens qui se réclament de l'islam. Les innovateurs, ce sont ceux qui emmènent les problèmes là. Les gens qui amènent les bidas dans le dîme. Les gens qui trompent les gens. Combien de gens aujourd'hui, vous allez voir chez eux, ils écoutent, n'est-ce pas, des prêcheurs égarés. Tu regardes le téléphone là, c'est rempli avec des prêcheurs égarés. Mais vous n'allez pas voir qu'il est en train d'écouter les mécréants. Si vous trouvez des musulmans qui écoutent des mécréants là, ils sont vraiment peu. Comme on voit aussi certains musulmans aujourd'hui là, ils se mettent à écouter des pasteurs là. Je ne sais pas. Ceux qui cherchent avec. Ils écoutent des pasteurs là qui sont, comment on appelle ça, en Côte d'Ivoire. Parfois ils mettent ça dans mon statut là, il a dit comme ça. Mais, de manière générale, vous allez voir quoi, que les musulmans suivent plus quoi? Ils suivent plus les gens qui sont quoi? Ils suivent plus les gens qui se réclament de l'islam. Donc, généralement, le mécréant, il ne va pas influencer le musulman. De manière générale. De manière générale. Ok? Parce que le mécréant, le musulman sait que c'est un égaré. Ok? Il est sur sa religion. Moi, je suis sur ma religion. Vous voyez? Même si nous disons que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas des mécréants qui égarent les musulmans. Il y a des mécréants qui égarent les musulmans. Mais si on regarde de manière générale, ceux qui égarent plus les musulmans, ce sont les innovateurs. Non.